Hello guys and welcome to today's video. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on aborde la différence entre le prétérit et le present perfect. En gros, si en français vous utilisez le passé composé dans une phrase comme il a oublié, je vais vous montrer dans quel cas en anglais il faut utiliser le prétérit, notamment le prétérit simple, et dans quel cas il est préférable d'utiliser le present perfect. C'est simple. Non, si, c'est simple. Bon, ok, c'est... Non, c'est simple, c'est simple. Here we go. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la construction du prétérit, d'accord? Là, je ne vais pas aborder la construction du prétérit simple, car je l'ai déjà fait. Donc, si ça vous intéresse de voir plus de détails sur le prétérit simple, checkez le lien qui s'affiche quelque part en haut. Pareil, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le present perfect, c'est-à-dire comment on le construit. Donc, si ça vous intéresse, j'ai également déjà fait une vidéo là-dessus, et le lien doit s'afficher quelque part. Non, dans cette vidéo ici, je vais vous aider à ne pas les confondre, d'accord? Car on a tendance à les confondre, alors qu'il y a vraiment une différence. Ceci dit, si dans la vie réelle, dans une discussion orale par exemple, vous confondez les deux temps, c'est pas grave, on va comprendre votre idée. Mais si vous avez un exercice précis à faire, par exemple à l'école, sur ces temps-là, vous devez absolument connaître la différence. Donc, dans la vidéo, on va aborder 3 exemples. Example number 1. Prenez l'exemple suivant. Il a oublié ses clés. Nous avons ici une phrase en français qui est conjuguée au passé composé. Nous avons ici 2 options qui s'offrent à nous pour traduire cette phrase en anglais. Alors, soit je conjugue avec le prétérit simple, ce qui donne He forgot his keys. Soit on le conjugue avec le present perfect. He has forgotten his keys. Dans les deux cas, en français, ça correspond à il a oublié ses clés. Alors maintenant, pourquoi 2 temps différents alors qu'en français, nous, on n'en a qu'un seul? Tout d'abord, rappelons que le prétérit simple et le present perfect sont bien 2 temps anglais du passé. Donc, quand on les utilise, c'est qu'on pense au passé. D'accord? Toutefois, avec le present perfect, on ne pense pas uniquement au passé, mais au présent également. Donc, on pense au passé et au présent en même temps pour le present perfect, d'où le nom present perfect. Revenons à l'exemple. He forgot his keys. En utilisant le prétérit simple, je veux juste signaler que dans le passé, il a oublié ses clés. L'action, elle est terminée, elle est dans le passé, il n'y a rien à voir avec le présent. Je vais même aller plus loin en te disant qu'il a oublié ses clés hier. He forgot his keys yesterday. C'est fini. Boom. He forgot his keys yesterday. Maintenant, si je dis he has forgotten his keys, là, je pense au passé, bien sûr, mais également au présent. Les deux en même temps. Parce que, ok, l'action, elle s'est déroulée dans le passé. Oui. Elle est terminée. Oui, également. Mais en utilisant le present perfect, je te montre que je pense au présent. Donc, que pour moi, l'oubli, il a un effet sur le présent. Donc, quoi comme effet? Déjà, le fait qu'il n'a pas ses clés, il ne pourra pas rentrer chez lui. Il sera obligé de revenir les chercher. Donc là, je me concentre sur le fait que ses clés ne sont pas avec lui au moment où je te parle. Non, ok. Relax. Example number 2, pour mieux comprendre. Je n'ai pas regardé la télé ce week-end. Donc, soit je conjugue avec le prétérit simple, I didn't watch TV this weekend, soit on le conjugue avec le present perfect. I haven't watched TV this weekend. Si je dis I didn't watch TV this weekend, en utilisant le prétérit simple, je veux juste signaler que l'action, elle est terminée. Ou plutôt que le week-end, il est terminé. Que, en fait, je ne peux plus regarder la télé, c'est trop tard. Tant pis. Mais si je dis I haven't watched TV this weekend, en utilisant le present perfect, j'insinue que je ne l'ai pas fait dans le passé. Mais que là,
dans le présent, au moment où je parle, j'ai encore une chance de le faire. Pourquoi? Parce que le week-end n'est pas terminé. Donc je pense au passé, mais également au présent en même temps. Un dernier exemple, example number 3. Je n'ai pas cuisiné le dîner. I didn't cook dinner. Donc au prétérit simple, je signale juste que je n'ai pas fait l'action dans le passé. C'est tout. Je ne pense qu'au passé. Mais si je dis I haven't cooked dinner yet. Oh là, vous avez vu? Dans cette phrase, au present perfect, vous avez dû voir que j'ai rajouté un petit mot à la fin. Yet. On appelle ça un indice temporel ou un adverbe de temps. Donc, en utilisant ce mot-là, je peux traduire en français par « je n'ai pas encore cuisiné le dîner ». Donc, en utilisant le present perfect et yet, j'insinue que je n'ai pas encore cuisiné le dîner, mais, et tu as compris, qu'il n'est pas encore trop tard et que j'ai encore le temps de le faire. Donc voilà, j'ai pensé au passé, je n'ai pas cuisiné encore, mais je pense au présent car j'ai encore une possibilité de le faire. Donc ces indices temporels-là, donc il y en a qu'on utilise uniquement avec le present perfect, comme yet, just, lately, so far, up to now, et il y en a également d'autres qu'on utilise uniquement avec le prétérit, comme ago, last, comme last night, last Tuesday, les dates avec in, comme in 1998, le mot yesterday également s'utilise uniquement avec le prétérit simple. Maintenant, il y en a qu'on utilise avec les deux temps, comme never, for, since, for a long time, par exemple. Et donc là, évidemment, c'est si vous choisissez le prétérit simple ou le present perfect, ben, le sens, il va changer. This is the end of the video. Thanks for watching. And on that note, I see you soon enough.